Vous souhaitez créer votre site web mais vous ne savez pas par où commencer. Salut, moi c'est Sébastien et dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un site professionnel avec WordPress. Dans cette vidéo vous allez découvrir comment mettre en ligne votre site et lui donner une adresse pour que les internautes puissent y accéder. Comment installer WordPress en un seul clic. Comment mettre en place le design de votre site avec un thème WordPress. Comment ajouter vos textes et vos images. Et aussi comment changer le look de votre site si vous le souhaitez. Alors vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, on va commencer. La première chose à faire, ça va être de trouver un hébergeur. Un hébergeur, c'est un endroit où on va justement héberger, où on va stocker notre site pour qu'il soit accessible sur le web. Un site web, c'est essentiellement un ensemble de dossiers et de fichiers. Et alors cet ensemble de dossiers et de fichiers, on a besoin de le stocker dans un endroit spécifique pour qu'il soit accessible aux internautes. Et donc cet endroit spécifique, c'est l'hébergeur. Il existe de nombreux services d'hébergement et moi pour ma part j'utilise Hostinger. Hostinger propose des plans d'hébergement qui sont très riches en fonctionnalités avec des prix très abordables. Donc c'est justement ce qu'on va voir maintenant. On va aller sur le site hostinger.fr. Alors nous voici sur le site hostinger.fr. On va scroller un peu pour voir les différents plans d'hébergement web. Donc moi je vous conseille directement de choisir le plan Premium, celui qui se trouve le plus à gauche. En fait c'est le plan le moins cher, c'est largement suffisant pour ce que vous avez besoin de faire. Alors on va décortiquer les différentes fonctionnalités. Donc déjà vous avez la possibilité de créer jusqu'à une centaine de sites web. Ce qui nous intéresse surtout c'est vous avez la possibilité, vous pouvez stocker jusqu'à 100 Go. Donc 100 Go de stockage, ça c'est bien si vous avez beaucoup d'images, de vidéos, etc. Des fichiers qui sont assez lourds. Ensuite, SSL gratuit illimité. Les certificats SSL, c'est pour sécuriser votre site. Ensuite, email gratuit. Alors vous avez la possibilité d'avoir, je crois, jusqu'à 100 emails. On va vérifier. Oui, c'est ça. Donc créer jusqu'à 100 adresses email et redirection sans frais supplémentaires. Ensuite, domaine gratuit. Alors ça c'est vraiment top, vous avez un nom de domaine offert avec le plan Premium. L'avantage de prendre l'hébergement et le nom de domaine en même temps, c'est que le nom de domaine sera directement lié à votre hébergement, ce qui va vous éviter de faire des configurations supplémentaires. Alors il faut savoir que tous les plans d'hébergement Hostinger sont optimisés pour WordPress. Alors on va regarder en détail ce que ça veut dire. Alors déjà, migration automatique gratuite des sites web. Donc nous transférons gratuitement votre site web d'un autre fournisseur d'hébergement vers Hostinger. Ok, quoi d'autre? Installation gratuite en un clic de WordPress. Ça c'est vraiment une super fonctionnalité. Ensuite, accélération de WordPress. Nous utilisons Lightspeed Cache for WordPress. Il utilise un cache au niveau du serveur avec des fonctions d'optimisation et peut considérablement améliorer les temps de chargement du site web. Ensuite, mise à jour automatique de WordPress, ça c'est bien pour la sécurité. Vous avez aussi un analyseur de vulnérabilité WordPress. Vous avez aussi un analyseur de logiciels malveillants. Voilà, donc là vous avez déjà pas mal de choses pour la sécurité de votre site. Et sinon, au niveau du service et du support, vous avez une garantie de remboursement pendant 30 jours. En cas de problème, vous pouvez obtenir un remboursement complet de vos frais dans les 30 jours suivant votre inscription. Et sinon, vous avez une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc c'est un service par chat. Si vous souhaitez souscrire à un plan d'hébergement Hostinger, je vous ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors pour être transparent avec vous, il s'agit d'un lien d'affiliation. Ça veut dire que je toucherai une commission. Mais bien entendu, vous êtes libre de passer par mon lien ou bien d'aller directement sur le site hostinger.fr. En plus de ce lien, vous trouverez un code promo qui vous permettra d'obtenir 10% de réduction en plus. Alors maintenant on va commander le plan Premium, donc je vais cliquer sur commander. Vous y êtes presque, complétez votre commande. Choisissez une période. Par défaut on a 48 mois mais ça me paraît beaucoup, 24 mois aussi, on va plutôt choisir 12 mois. Ensuite créez votre compte, donc soit vous indiquez votre adresse email ici, soit vous cliquez sur Facebook ou Google, donc moi je vais cliquer sur Google. Voilà, donc je vais rajouter mon compte Google. Ok, et ensuite sélectionner le paiement. Donc moi je vais indiquer ma carte de crédit. Normalement vous devriez avoir comme pays sélectionné France. Vous pouvez ajouter le code promotionnel que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Alors moi en fait j'habite en Espagne, donc du coup je vais changer ici et je vais mettre Espagne. Spain, ok. Et le code promotionnel, alors ça va pas être le même que vous, donc
Donc là je vais le copier, voilà, et je vais l'indiquer ici, appliquer. Ensuite je vais indiquer le nom, enfin, les informations de ma carte. Alors on arrive sur cette page, bonjour, aidez-nous à vous offrir une expérience parfaite en répondant à quelques questions, commencez maintenant. Alors on va passer cette étape, on reviendra sur cette page après. Donc pour ça, on va cliquer sur Hostinger tout en haut. Voilà, et là on arrive sur le tableau de bord de Hostinger, ce qu'on appelle aussi le H-Panel. Alors, on reviendra ensuite sur la page de configuration juste un peu plus tard. Il faudra juste qu'on clique ici sur configuration. Une fois que vous avez souscrit à un plan d'hébergement, en l'occurrence là on a pris un plan premium, vous allez pouvoir récupérer votre nom de domaine. Donc c'est ce qu'on voit ici dans la page d'accueil, réclamez votre nom de domaine gratuit, obtenez gratuitement un nom de domaine pour votre projet. Donc là on va cliquer sur réclamer le domaine. Alors là, j'avais déjà un nom de domaine en tête, donc on va voir s'il est disponible. Donc là, je vais taper mon premier site web et comme extension, on va choisir .fr si c'est possible. Oui, donc .fr. Donc mon premier site web. Ok, on va voir s'il est disponible. Vérifier la disponibilité. Ok, donc ça c'est parfait. Donc là, on va cliquer sur réclamer le domaine. On va cliquer sur l'étape suivante. Alors, entrer les coordonnées de contact. Ok, donc là j'ai déjà mon prénom, mon nom de famille, mon email. Ok, donc là je clique sur l'étape suivante. Entrer des informations supplémentaires, donc date de naissance. Et ensuite terminer l'enregistrement. Vous avez presque fini, vos coordonnées sont en cours de révision, nous vous informerons prochainement de l'état d'avancement de l'enregistrement de votre domaine. En attendant, vous pouvez commencer à créer votre site web et là, il ne reste plus qu'à cliquer sur continuer. Voilà, donc là on arrive sur cette page, ok, donc là je vais cliquer sur accueil et on voit bien nom de domaine mon premier site web.fr. Alors on va pouvoir revenir sur la page de configuration qu'on a ignorée tout à l'heure, donc là on va cliquer sur configuration. Donc là on revient sur la page avec bonjour, commencez maintenant. Donc on peut cliquer sur commencer maintenant. Ensuite, pour qui créez-vous le site web? Alors on n'a pas besoin de passer par cette étape. Donc là on peut directement cliquer sur ignorer, je ne veux pas d'expérience personnalisée. Ensuite, créer ou migrer un site web. C'est pareil, on peut ignorer cette étape. On va créer un nouveau site web, mais on passera par le tableau de bord. Donc là, on va pouvoir cliquer sur ignorer, créer un site web vide. Enfin, nommer votre site web. Donc, on a déjà choisi un nom de domaine. Et d'ailleurs, il apparaît bien ici, mon premier site web.fr. Donc là, je vais cliquer sur sélectionner. Voilà, et enfin, terminer la configuration. Donc on va cliquer sur finalisation de la configuration. Voilà, donc on arrive sur cette page, bravo, vous êtes prêts. On va directement aller sur le panneau de contrôle, donc accéder au panneau de configuration de Hostinger. Donc là on va cliquer sur gérer le site. Donc là on arrive sur le tableau de bord de l'hébergement de notre site web. Alors on peut jeter un petit coup d'œil sur le site. Pour le moment il n'y a pas grand chose puisqu'on n'a encore rien installé. Donc là on va cliquer sur mon premier site web.fr. Voilà. Donc là vous voyez, on arrive sur une page par défaut. Donc maintenant il va falloir qu'on installe le site. On arrive à la prochaine étape qui est d'installer WordPress. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi WordPress? Pourquoi est-ce que je dois utiliser WordPress? Si vous vous posez cette question, j'ai créé un guide PDF pour vous montrer comment créer un site avec WordPress. Et justement dans ce guide PDF, je rappelle quels sont les différents avantages d'utiliser WordPress.
Vous trouverez le lien pour télécharger gratuitement ce guide PDF dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va pouvoir installer WordPress. Alors pour ça, on va cliquer sur Site web, Installateur automatique. Donc là, on arrive sur Installateur automatique et on va pouvoir cliquer, on va pouvoir sélectionner WordPress. Alors, installer WordPress, mon premier site web.fr, information d'identification du site web. Alors, titre du site web. Alors, on va mettre mon premier site web. Donc, je vais copier ça. OK. Donc, j'ai déjà indiqué mon email d'administrateur. J'ai indiqué aussi le nom d'utilisateur. Il me reste à indiquer mon mot de passe. Et je clique sur suivant. Alors ensuite, sélectionner la version de l'application. Donc ça, on laisse comme ça. Sélectionner la langue. Alors on va pouvoir sélectionner le français. Voilà. Donc on va cliquer sur installer. Alors on arrive sur cette page. Ça, on peut laisser. Donc on va cliquer sur Skip Not Now. Et donc là, on va cliquer sur modifier le site web. Voilà, on est sur le tableau de bord de WordPress, donc l'installation est terminée. Pour améliorer le classement de votre site web dans les moteurs de recherche, il y a certains paramètres que vous devez ajuster. Alors je vais vous montrer ça maintenant. Donc on va cliquer sur Réglages et on va aller sur Lecture. Et là vous voyez c'est indiqué, donc là on est sur Réglage de la lecture. Et là vous voyez c'est tout en bas c'est indiqué Visibilité par les moteurs de recherche. Donc veillez à ce que cette case là soit bien décochée. L'autre paramètre qu'on va venir modifier, ça va être les permaliens. Donc là, on va cliquer sur permaliens. On arrive sur la page réglage des permaliens. Donc ce qui nous intéresse, c'est structure des permaliens. Donc là, on va sélectionner titre de la publication. Et ensuite, on va cliquer sur enregistrer les modifications. Maintenant, on va pouvoir installer un thème pour notre site. Alors, je rappelle, le thème, c'est l'aspect visuel, c'est le design de notre site web. Donc là pour ça on va aller sur apparence et thème. Donc là on voit qu'on a déjà un thème par défaut qui est activé. Donc le thème 2023. Donc là on va pouvoir cliquer sur ajouter un thème ici. On peut aussi aller en haut ici sur ajouter. Donc là on va cliquer sur ajouter un thème. Alors, on a plusieurs choix. Donc là si vous scrollez, vous allez en trouver énormément. Alors moi j'ai déjà un thème en tête. On va choisir le thème Astra. Donc vous tapez Astra. En fait il apparaît déjà sur la page, mais si jamais vous ne le voyez pas sur la page, vous tapez Astra. Et là il devrait arriver en tout premier dans la recherche. Donc maintenant il me suffit de placer la souris au-dessus de Astra. Et là je vais cliquer sur Installer. Ensuite, je vais cliquer sur Activer. Ok, maintenant je vais vous montrer comment créer de nouvelles pages sur votre site. Donc, on va aller sur Page à gauche. Alors, on en a déjà quelques-unes qui sont créées. Donc, on va créer notre page d'accueil. Donc, on va cliquer sur Ajouter. Et là, on va taper simplement Accueil. Et ensuite on va cliquer sur publier. Voilà, donc là on peut jeter un petit coup d'œil sur la page, donc voir la page. Ok, on a notre première page. On va revenir sur le tableau de bord, on va en créer quelques-unes comme ça. Donc là, on a bien toutes nos pages. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer la page d'accueil. On va, dans ce cas-là, aller sur Apparence et ensuite Personnaliser. Et alors là, on va aller sur Réglage de la page d'accueil. Donc là, tout en bas, vous voyez, c'est indiqué la page d'accueil affiche. Donc vous allez sélectionner une page statique. Ici, on va sélectionner
la page accueil qu'on vient de créer. Et ici, on va sélectionner la page blog pour les blogs. Voilà, donc ça c'est bon. Donc on n'a plus qu'à cliquer sur publier. Voilà, donc là on peut fermer ça. Et là on va aller sur le site. Donc là on a bien la page accueil quand on arrive sur le site. Donc c'est parfait. Maintenant je vais vous montrer comment on peut modifier le menu qui se trouve ici. Donc là on va aller sur le tableau de bord à nouveau. On va aller sur apparence, menu. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau menu. Donc on va mettre par exemple menu principal. OK. Donc là on va cliquer sur créer le menu. Ensuite on va aller dans gérer les emplacements. Et donc ici, le menu principal ici, on va à droite et on va sélectionner menu principal. Voilà. Ensuite on va cliquer sur enregistrer les modifications. Et là on va revenir ici sur modifier les menus. Et admettons on va simplement ajouter une seule page. Alors par exemple si je veux mettre la page d'accueil, là je vais cliquer ici. Voilà, c'est coché. Je clique sur ajouter au menu. OK, je clique sur enregistrer le menu. Et on va regarder si ça s'affiche. Donc là, je reviens tout en haut sur aller sur le site. Donc là, effectivement, on a une seule page maintenant dans notre menu. Donc on va pouvoir en rajouter d'autres. Donc je vais aller sur le tableau de bord. Apparence, menu. Donc là, on va ajouter le blog, à propos, contact et par exemple portfolio. Voilà, donc ajouter au menu. Donc là si j'ai envie de changer l'ordre, je peux le faire aussi. Donc par exemple contact, je vais plutôt le mettre à la fin. À propos, je vais le mettre plutôt ici. Portfolio, je vais le mettre plutôt là. Et blog ici. OK, parfait. On va cliquer sur enregistrer. OK, donc là on va revenir sur la page, aller sur le site. Voilà. Et là donc on a bien notre menu. Donc là si je clique sur les différents éléments du menu, donc là je vais cliquer sur portfolio. OK, parfait, blog. Donc là j'ai bien mes blogs, mes articles de blog ici. À propos, OK, contact. Le but principal des extensions WordPress, c'est d'étendre les fonctionnalités de WordPress. Je vais vous montrer comment installer une nouvelle extension. Donc on va cliquer sur extension ici. Il vous suffit de cliquer sur ajouter. À droite, vous avez rechercher des extensions. Donc là, par exemple, on va en chercher une, juste pour vous montrer. Donc, on va taper duplicate. Voilà. Et alors là, on a l'extension duplicate page. Donc, on peut cliquer sur celle-ci. Donc, installer maintenant. Voilà, et activer. Alors ça c'est une extension qui est assez pratique puisque ça permet de justement faire une copie d'une page par exemple. Donc là si je vais maintenant sur page, là si par exemple je veux dupliquer la page à propos par exemple, là vous voyez qu'il y a un nouveau lien ici, c'est marqué dupliquer cela. Donc là si je clique sur dupliquer cela, hop, automatiquement il me fait une copie de cette page. Donc après je peux la renommer ici. Donc il suffit que je clique sur modification rapide. Et là admettons je mets à propos 2. Alors par contre une chose importante, quand vous créez une page, pensez toujours à avoir un slug. Ça c'est pour l'adresse de la page. Donc en général le slug c'est exactement le même contenu qu'ici, sauf que c'est tout en minuscule. Donc là ce sera par exemple à propos. Voilà, comme ça. Donc là, je clique sur mettre à jour. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une extension qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps si vous souhaitez créer votre site web. Donc pour ça, on va aller sur Astra. Voilà. Et alors là, si vous regardez bien, tout à droite, vous avez extension utile. Donc celle qui va nous intéresser, ça va être modèle de démarrage. Et là, on va cliquer sur installer ici. Et là, normalement, ça devrait l'installer et l'activer en même temps. Voilà.
Et là on arrive sur la page Starter Templates ou modèle de démarrage. Une chose importante, sélectionnez bien Elementor ici. Donc là vous avez différents types d'éditeurs que vous pouvez utiliser avec les modèles de page. Moi je vous conseille plutôt d'utiliser Elementor. Donc en fait, une fois que ça c'est sélectionné, ça veut dire que tous les éléments, tous les modèles de site web que vous allez trouver ici, vous pouvez les éditer avec Elementor. Alors ce que je vais faire avant d'installer un modèle de démarrage, je vais supprimer d'abord les pages que j'ai créées juste avant. C'était simplement pour vous montrer, mais je ne vais pas en avoir besoin parce qu'en fait le modèle de démarrage va installer de nouvelles pages. Donc dans ce cas-là, je vais revenir sur le tableau de bord. Donc là, on va cliquer en haut à droite. Voilà, et je vais aller sur page. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je vais cocher ça pour tout sélectionner. Et je vais uniquement désélectionner la page blog. Voilà, tout le reste, j'en ai pas besoin. Et donc là, je sélectionne action groupée. Et là, je vais cliquer sur mettre à la corbeille. Et ensuite, je clique sur appliquer. Si jamais, par exemple, vous avez mis une page à la corbeille et puis finalement, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous pouvez de toute façon toujours revenir sur la corbeille. Là, vous voyez, si je clique sur corbeille, j'ai les pages que j'ai supprimées. Donc voilà, ça reste une sécurité, on va dire. Et par contre, si vous êtes vraiment sûr de ne pas du tout avoir besoin de ces pages, dans ce cas-là, vous cliquez sur vider la corbeille. Voilà, donc là c'est bon. Donc là, si je reviens sur publier, voilà, donc là j'ai bien la seule page qui reste. Ok, donc là maintenant on va revenir sur modèle de démarrage. Donc pour ça, je vais sur apparence, sur thème. Vous cliquez sur le thème que vous avez actuellement. Et là, modèle de démarrage. Donc là, on va cliquer dessus. Ok, alors là, par exemple, on va aller sur professionnel. Et je vais chercher, par exemple, consultant. On va voir. On va scroller un peu. Tiens, par exemple, cette page-là, ça me semble pas mal. Digital Agency. Donc on va cliquer sur ça. Ok, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, c'est pas mal du tout. Ok, service. Ok. À propos. Contact. Voilà, bah, ça me semble pas mal pour commencer. Donc je clique sur Home. Dans ce cas-là, on va installer ce modèle. Donc là, Selected Template, Digital Agency, Logo. Alors ça, on laisse ça comme ça pour le moment. Donc on va cliquer sur Skip and Continue. Alors ici, ça c'est pour changer les couleurs par défaut. C'est-à-dire, vous pouvez choisir la palette de couleurs que vous souhaitez. Donc par exemple, si on veut mettre ça, vous voyez, ça change un petit peu de... Ça change un peu le design. Mais je pense que je vais plutôt conserver le jaune, c'est pas mal. Ah, ou alors peut-être changer de jaune, ça par exemple. C'est pas mal du tout. Donc je crois que je vais conserver les couleurs par défaut. Donc on va cliquer sur ça à nouveau. Ok. Ensuite en bas, vous avez Change Font. Alors donc là, vous pouvez changer les polices de caractères. Donc si je clique ici, vous voyez, ça change les polices. Donc en fait, il y en a deux principales. Donc par exemple, si je clique sur celui-là, on a la police Montserrat et Lato. Alors j'aime bien Montserrat, donc je vais conserver Montserrat. Donc ça c'est bien. On va cliquer sur Continue. Alors ensuite, OK, just one last step. Tell us a little bit about yourself. Alors ici, vous pouvez mettre votre prénom. Donc je vais mettre mon prénom. Your work email, bon ça on va laisser comme ça. I am a beginner. I am building website for myself. Ok. Alors là, je vous conseille de laisser tout ce qui est Advanced Options. Je vous conseille de laisser
tel quel. En fait, si c'est coché, vous laissez cocher, si c'est décoché, vous laissez décocher. On laisse ça comme ça et on clique directement sur Submit and Build My Website. Ok, donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà, congratulations, your website is ready and it took just 20 seconds to build. Ok, donc là on va pouvoir cliquer sur View your website. Et voilà, on a notre site web. Donc là, si je scrolle un peu, on a effectivement ce qu'on avait sur l'exemple de tout à l'heure. Parfait. Là, si je vais sur les différentes pages, services. Ok, about, contact. Vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je devrais utiliser un modèle préconçu alors que Elementor me permet de créer des mises en page très facilement. Alors, il est important de comprendre que WordPress et Elementor, aussi puissants soient-ils, ça reste des outils. Et avoir accès à ces outils de création de site web, ça ne vous transforme pas instantanément en web designer professionnel. Le design web, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de savoir où placer un bouton ou comment choisir une belle image de fond. Vous devez également comprendre les principes de la mise en page, la hiérarchie visuelle, la typographie et les palettes de couleurs pour créer un site qui soit non seulement beau, mais aussi fonctionnel et convivial. Et donc c'est là que les modèles de démarrage, qui sont tout faits, entrent en jeu. Ces modèles, comme celui que justement on vient d'installer, ils sont conçus par des web designers professionnels. Donc ils prennent en compte tous ces éléments complexes et ils les intègrent dans des designs qui sont prêts à l'emploi. Et donc en utilisant un modèle préconçu, vous pouvez être sûr que votre site sera non seulement esthétiquement plaisant, mais aussi bien structuré et optimisé pour une excellente expérience utilisateur. Et donc, en attendant que vous fassiez la main avec Elementor, que vous gagniez en expérience avec Elementor et que vous acquériez quelques notions en web design, je vous ai fait installer ce modèle préconçu parce que c'est vraiment la manière la plus rapide et la plus sûre d'avoir un site web qui a vraiment un aspect professionnel dès le départ. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'installer ce modèle en particulier, vous pouvez installer celui que vous souhaitez. Donc pour cela, vous pouvez revenir sur le tableau de bord, donc ici, tableau de bord, et ensuite vous allez sur Apparence, Modèle de démarrage, ou alors vous cliquez sur votre thème, et là, vous cliquez ici, Modèle de démarrage, ici. Et donc là, vous pouvez choisir un autre modèle. Et donc, par exemple, on va prendre le tout premier, donc celui-ci. Hop, et là, vous l'installez, et ça va, donc le précédent sera remplacé par celui-ci. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier une page. Donc, si c'est vraiment votre première expérience avec WordPress et avec Elementor, je vous conseille de commencer par changer les textes et les images, et pour le moment, uniquement ça. Et après, au fur et à mesure, vous pourrez changer la mise en page, etc. Mais commencez petit à petit. Alors, on va aller sur page. Alors, on va voir ce qu'on pourrait changer. Alors, on va aller sur la page, aller sur le site. Ok. Tiens, on va changer la page d'accueil. Enfin, on va faire quelques modifications. Donc, pour ça, il y a deux manières de faire. Soit je clique sur modifier avec Elementor ici. Soit je reviens sur le tableau de bord et je vais sur page, et là je vais sur home, ça c'est la page d'accueil, et là je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Alors voici l'éditeur Elementor. Alors en gros, là je vais cliquer sur j'ai compris. Ok, donc vous avez
deux éléments importants. À gauche, c'est là où vous ajoutez les différents blocs pour créer votre page. Et à droite, vous avez le navigateur. Et avec le navigateur, vous pouvez vraiment naviguer dans les différentes sections de la page. Alors peut-être que votre navigateur, il apparaît pas comme ça. Il se peut que... alors attendez, je vais l'enlever. Tac. Il se peut qu'il apparaisse pas. Dans ce cas-là, si vous regardez en bas, là vous allez avoir, dans les icônes ici, vous allez avoir navigateur. Donc là, vous cliquez sur navigateur ici. Donc là, il devrait apparaître ici. Et si vous voulez le voir apparaître comme ce que j'ai sur mon écran, il vous suffit simplement de glisser vers la droite. Voilà, et là vous lâchez et c'est bon. Alors là, donc on a les différentes sections. Alors je vous conseille vraiment de naviguer sur votre page en utilisant le navigateur. D'accord? Et après, si vous voulez voir à quoi va ressembler votre page une fois qu'elle sera publiée, etc., vous n'avez pas forcément besoin de sortir de l'éditeur. Vous allez simplement cliquer sur la petite flèche qui se trouve ici. Vous voyez? Là, vous cliquez ici. Et là on voit la page à quoi elle ressemblera après. Bon, là, en l'occurrence, c'est déjà en ligne, etc. Mais bon. Donc là, je vais recliquer sur la flèche. Voilà. Alors là, si je clique sur la section ici, hop, là, on voit que ça met en évidence cette section. Si je clique sur la deuxième section, là, ça scrolle vers la deuxième. Si je clique ici, ça scrolle vers la troisième. Alors là, ça scrolle pas. C'est peut-être parce que c'est assez proche. Ouais, c'est là. C'est pour ça. Quatrième, hop, vous voyez, donc effectivement, ça scrolle. Et si je clique sur la dernière, ok. Donc à chaque fois, ça scrolle vers la section qui m'intéresse. Ce que vous pouvez faire aussi, parce que là c'est vrai que c'est marqué section à chaque fois, donc c'est pas très pratique. Admettons, tiens, par exemple pour être sûr que quand je clique ici, j'arrive sur la section Hire Us For, bah, ce que je peux faire, c'est que je vais copier ce texte. Tac. Voilà, alors ça c'est la deuxième section, d'accord. Donc dans ce cas là, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer ici sur section. Voilà, et là je vais taper mon texte, Hire Us For. Comme ça je sais que c'est vraiment cette section là. Par exemple ici, About Us, donc là je vais revenir là-haut. Je vais cliquer sur la troisième section. Ok, donc c'est bien About Us. Donc là je peux aussi copier le texte. Ou alors je tape directement. Hein. Ouais, je peux aussi taper directement. Voilà, donc là je double-clique ici, section. Et là je vais taper About Us. Hop, entrée. Voilà, on va faire un troisième exemple. Par exemple ici subscribe, ça c'est la dernière section. Ok, donc là je double-clique, hop, et là je tape subscribe. Ok, donc là au moins c'est beaucoup plus clair. Donc là si je veux revenir sur la section About Us, je clique ici. Voilà, et là j'arrive directement sur la section About Us. Alors maintenant, si je veux changer un texte, donc là, je reviens ici. Donc là, je clique sur la première section. Donc si je veux voir exactement ce qu'on a à l'intérieur de cette section, bah, il suffit simplement de dérouler ça. Donc là, je clique sur la flèche. Voilà, et donc là, je vois qu'à l'intérieur, j'ai une colonne. Et alors, à l'intérieur, on a le titre. Donc là, si je clique dessus, voilà, c'est ça. On a un éditeur de texte et on a liste d'icônes. Alors tout ça en fait c'est des blocs, c'est des composants Elementor. Alors ces fameux composants vous les retrouvez juste à gauche. Là si je clique ici, là je retrouve tous les composants Elementor. Donc par exemple vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure, titre, bah là on le retrouve ici, vous voyez. Éditeur de texte aussi, là éditeur de texte, on le retrouve ici. Donc là, si je veux changer le titre, donc là, je vais cliquer sur titre. Et admettons, je veux changer ça. Ok, donc là, je vais mettre ça en français. Voilà. Et vous voyez, ça se change automatiquement. Alors par contre, il faut bien penser à mettre la page à jour. Pour ça, vous cliquez sur mettre à jour tout en bas, ici. Voilà, donc là, c'est mis à jour. Alors, on peut faire la même chose ici. Donc je vais cliquer sur éditeur de texte. Là j'ai bien mon texte. Donc je vais le traduire en français. Ok, donc là je vais supprimer
ce texte-là. Et je mets la traduction en français. Voilà. Donc là, je clique sur mettre à jour. Voilà, donc là, je vous ai montré comment changer le texte. Donc c'est la même chose pour ici, ici, ici. Vous voyez, c'est pareil. Alors si vous souhaitez tout dérouler ou tout fermer, il vous suffit simplement de cliquer ici. Vous voyez, tac, tac. Vous voyez, je recommence, je clique ici. Tac, là je déroule tout. Et là je ferme tout. Alors maintenant je vais vous montrer comment changer l'image de fond qu'on trouve dans la première section. Donc déjà on sélectionne la première section. Voilà, donc là on voit que elle est encadrée, donc ça c'est bon. Alors maintenant on va se concentrer sur la partie à gauche de l'éditeur Elementor. Alors là on a trois sections différentes, on a mise en page, on a style et on a avancé. Là on va se concentrer sur style. Donc on va cliquer sur style et là en fait vous allez trouver arrière-plan et ici vous voyez on a la fameuse image. Donc là on va cliquer sur choisissez une image. Donc là ici vous pouvez directement uploader une image de votre ordinateur ou alors vous pouvez aller sur image gratuite et donc là on va insérer une image qui vient de WordPress. Donc en fait c'est toute une galerie d'images que WordPress propose. Donc là vous pouvez taper des mots-clés. Donc là par exemple je vais taper Office et je vais taper Team. Alors c'est mieux de chercher en anglais. Voilà, donc là on va prendre par exemple peu importe, on va prendre celle-ci par exemple, cette image. Voilà, donc là je vais cliquer ici. OK. Enregistrer et insérer. Voilà, et vous voyez, mon image est directement insérée dans la page. Ensuite, on va cliquer sur mettre à jour. Alors on peut changer une autre image aussi. On va scroller un peu. On peut changer cette image ici. Alors là on est sur quelle section? On est sur la section About Us. Donc là je vais cliquer sur About Us. On va dérouler la section pour bien voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc là on a deux colonnes, ok. Une première colonne ici, une deuxième colonne ici, ok. Donc là ça veut dire que notre image elle doit être certainement dans la deuxième colonne. Donc là je déroule cette colonne. Et là effectivement je vois une image, ok. Donc là j'ai bien l'image qui se trouve ici, ok. Donc je vais pouvoir la changer. Donc là je vais cliquer sur choisissez une image. On revient sur image gratuite. Donc là, je vais chercher Office. Et tiens, on va prendre celle-ci par exemple. Voilà, celle-ci. Donc je clique. OK. Et là, je clique sur enregistrer et insérer. Voilà. Et là, j'ai bien inséré mon image. Donc là, je clique sur mettre à jour. Alors si par exemple vous souhaitez changer une section de position, c'est-à-dire par exemple, là on a la section subscribe, elle est à la toute fin de la page. Si par exemple vous souhaitez plutôt voir cette section tout en haut, parce que c'est vrai que ce serait plus intéressant d'avoir cette section en haut parce que c'est une section quand même importante, on veut récupérer les emails des visiteurs. Donc dans ce cas-là, c'est peut-être plus intéressant d'avoir cette section un peu plus haut. Donc ce que vous faites, vous pouvez utiliser le navigateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir cette section juste après la première. D'accord? Donc dans ce cas-là, vous cliquez sur subscribe et là, vous le glissez tout en haut. Voilà. Et là, il est en deuxième position. Donc là maintenant, on va regarder si c'est bien le cas. Donc là, on a bien la première section et juste en dessous, on a bien subscribe. Ok. On va regarder à quoi ça ressemble sans l'éditeur. Ok, parfait. Alors à un moment donné, vous allez peut-être avoir envie de changer la mise en page, d'aller un petit peu plus loin en fait. Donc dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, si jamais vous avez peur de faire des bêtises, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une copie de la page sur laquelle vous travaillez.
Comme ça, vous êtes sûr que si jamais vous faites une erreur, de toute façon, c'est pas grave, vous avez une sauvegarde. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Donc là, on va revenir sur le tableau de bord. Donc ici, quitter. Et en fait, je vous ai fait installer une extension tout à l'heure qui s'appelle Duplicate. Si vous vous rappelez, si on va sur extension, on a Duplicate Page. Donc, du coup, on va aller sur Page. Et là, donc, on a notre page d'accueil qui se trouve ici, Home. Vous voyez, et là, vous avez dupliquer cela. Donc, si vous cliquez sur ça, dupliquer cela, voilà, ici, vous avez une copie de votre page d'accueil. Alors, par contre, pour pas mélanger les deux, je vous conseille tout de suite de changer le titre. Donc là, par exemple, vous mettez Home Copy. Et pensez bien à changer aussi le slug. Donc là, vous mettez tout en minuscule, Home Copy. Voilà, mettre à jour. Et donc du coup, maintenant, vous pouvez aller sur Modifier avec Elementor. Voilà, et ensuite, là, vous pouvez faire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème si jamais vous faites une bêtise. C'est pas grave puisque vous avez une sauvegarde de cette page-là. Alors vous avez une autre sécurité si jamais vous faites une erreur. Regardez tout en bas dans l'éditeur, si vous cliquez sur historique, vous avez action et révision. On va faire un changement, vous allez voir. Donc là, si je vais sur par exemple subscribe, donc je vais cliquer ici. OK. Voilà, et je vais changer par exemple le titre. Voilà, et ici je vais mettre inscrivez-vous. OK. Je clique sur publier. OK, maintenant je reviens sur historique. Et là, vous voyez que j'ai déjà différentes modifications qui ont été faites. Qui sont dans action. Vous voyez? Donc si je veux revenir sur ce que j'ai fait avant, là je peux cliquer sur modification commencer. OK, et là je reviens sur subscribe. Alors si je reviens à la version actuelle, donc là je vais à nouveau ici tout en haut. Voilà, inscrivez-vous. Alors je vais pas aller plus loin dans les explications sur Elementor parce qu'il y a tellement de choses à apprendre sur Elementor que mon tutoriel risque de durer beaucoup trop longtemps. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je partagerai avec vous plusieurs articles pour vous aider à apprendre davantage sur Elementor. Donc vous trouverez les articles dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous de cette vidéo. Mais aussi, je vous invite vraiment à vous inscrire à ma liste email. Déjà parce que vous recevrez en bonus un guide PDF gratuit pour apprendre comment créer votre site web avec WordPress. Mais en plus de cela, vous serez informé en avance quand je ferai un prochain live sur YouTube pour répondre à vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, ajoutez un like, c'est vraiment important pour moi, ça m'incite à faire davantage de contenu similaire. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous montre un modèle en particulier dans toute la liste de modèles Astra là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez, il y en a tellement en fait, vraiment il y a pas mal de choix. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, dites-moi s'il y a vraiment un modèle qui vous plaît et du coup je pourrais éventuellement faire un tutoriel vidéo pour vous montrer comment installer en particulier ce modèle, donc il n'y a pas de souci. Et bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, donc c'est juste en dessous de cette vidéo, dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.